2 étés, 2 gifles, Nico Williams dit non au Barça et replonge le club dans une quête frénétique. Luis Diaz et Rashford en ligne de mire. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout le long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Le soleil se levait à peine sur la vieille ville de Bilbao quand une rumeur a commencé à bruisser dans les travées de San Mamés. Un message, bref, envoyé par un responsable du club basque à un petit cercle d'initiés. Hoy lo anunciamos. Nico Renueva. À Barcelone, à 600 km de là, Deco se préparait à rejoindre la Ciutat Esportiva Joan Gamper pour une réunion décisive avec Hansi Flick. Les plans d'avant-saison, les signatures à finaliser, et surtout, le dossier qu'il considérait déjà presque bouclé, Nico Williams, la pépite basque, le joueur qui devait faire souffler un vent nouveau sur le front gauche catalan. Une cour de 2 ans, et un baiser refusé. Tout avait commencé l'été dernier. À l'époque, le Barça avait déjà tenté de séduire Nico. Le joueur, fidèle à ses racines et conseillé par un entourage prudent, avait choisi de rester à l'Athletic, convaincu de pouvoir encore grandir dans un environnement qu'il connaît par cœur. Deco, frustré mais patient, avait gardé espoir. Cette année, avec un projet plus solide, une situation économique légèrement assainie et l'arrivée de Hansi Flick pour incarner un nouveau cycle, tout semblait réuni. Les discussions, qui avaient débuté en avril, avançaient bien. Nico, charmé par l'idée de jouer aux côtés de Pedri, de Gavi, quand il reviendra de blessure, et surtout de Lamine Yamal, voyait d'un bon œil la possibilité d'exporter sa vitesse et sa créativité sur la scène européenne. Selon plusieurs sources proches du dossier, le joueur avait même déjà imaginé son numéro et s'était renseigné sur la vie à Barcelone. Mais le football est une histoire d'instants et de détails. Dans la dernière ligne droite, Félix Tinta, l'agent du joueur, a imposé une condition imprévue, l'inclusion d'une clause libératoire claire et ferme, que le Barça devait accepter sans négociation. Deco, sûr de sa position, pensait pouvoir temporiser, obtenir des garanties financières et logistiques avant de céder. Il ne se doutait pas qu'à Bilbao, l'Athletic avait déjà planifié sa grande annonce. Une douche froide en 30 minutes. Le jeudi matin, à peine 30 minutes après la demande de Tinta, tout s'est effondré. Le communiqué officiel est tombé comme un couperet. Nico Williams prolongera jusqu'en 2035, avec une clause de 60 millions d'euros. Dans les bureaux du Barça, c'est la stupéfaction. Hansi Flick, qui avait intégré Nico comme pièce maîtresse de son plan tactique, un ailier percutant capable de déborder et de recentrer pour Lewandowski, est resté silencieux plusieurs minutes, les yeux fixés sur la table. Deco, lui, a quitté la réunion en claquant la porte, furieux d'avoir été « joué » par l'entourage du joueur et humilié publiquement. Au-delà du coup sportif, cette décision a aussi un impact psychologique énorme. Les supporters, déjà échaudés par les dernières saisons chaotiques et les déboires financiers, voient dans cet échec un symbole inquiétant. Même un joueur jeune, espagnol, ami de plusieurs cadres de la Rora, préfère rester à l'écart du projet catalan. Luis Diaz, le rêve explosif. Face à ce tremblement de terre, le Barça a dû réagir dans l'urgence. Et rapidement, un nom a surgi, presque comme une évidence, Luis Diaz. L'ailier colombien, star de Liverpool, séduit depuis longtemps la direction catalane. Véritable dragster sur l'aile gauche, capable de rentrer sur son pied droit et d'enflammer tout un stade en un dribble, Diaz représente exactement ce que cherche Flick: vitesse, créativité, et surtout une mentalité de guerrier. Dès jeudi après-midi, Deco a relancé le contact avec l'entourage du joueur. Le clan Diaz, séduit par l'idée d'une aventure espagnole, ne ferme pas la porte. Luis, 28 ans, estime avoir accompli un cycle en Angleterre et rêve d'entrer dans l'histoire du Barça. Mais la mission est loin d'être simple. Liverpool n'a pas prévu de le vendre, sauf offre XXL, entre 60 et 70 millions d'euros, et veut absolument éviter de perdre un cadre après avoir déjà traversé une saison instable. Malgré cela, les négociations avancent en coulisses. Une source interne confie que Luis Diaz a déjà parlé avec son coéquipier Darwin Núñez, grand admirateur de la Liga, pour connaître la vie en Espagne. Si le transfert se concrétise, l'impact marketing serait colossal. Le Barça renforcerait son image en Amérique latine,
ravirait des millions de supporters colombiens et redonnerait un souffle d'espoir aux sociaux. Sportivement, l'idée de le voir combiné avec Yamal sur l'autre aile, Pedri et Gundogan dans l'axe, fait saliver tout le staff technique. Marcus Rashford, la surprise qui séduit. Cependant, le Barça ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En parallèle, une autre piste gagne du terrain, Marcus Rashford. À 27 ans, l'international anglais vit une période trouble à Manchester United. Mis en difficulté par la crise interne et ses relations glaciales avec Erik ten Hag, Rashford rêve d'un nouveau départ. Barcelone, avec son aura et son envie de reconstruire, lui apparaît comme une destination idéale. Surtout, Marcus serait beaucoup plus abordable. Sa valeur marchande, oscillant autour de 50 millions d'euros, pourrait même être négociée à la baisse compte tenu des tensions mancuniennes et de sa volonté affichée de partir. De plus, Rashford accepte d'envisager une baisse salariale pour s'aligner sur les contraintes budgétaires blaugrana, preuve de son envie réelle de rejoindre le projet catalan. Flick apprécie particulièrement sa polyvalence, ailier gauche, attaquant axial, voire ailier droit en dépannage. Son profil hybride peut offrir une flexibilité tactique précieuse, notamment dans une saison qui s'annonce longue et exigeante, entre Liga, Ligue des Champions et Coupe du Roi. En interne, certains voient même en Rashford un choix plus sûr que Dia. Moins fragile physiquement, déjà expérimenté dans les grands rendez-vous, et motivé à prouver sa valeur après une saison noire. Un été brûlant et une pression maximale. La double gifle infligée par Nico Williams marque un tournant psychologique. Le Barça, déjà humilié l'été dernier par le même joueur, se retrouve cette fois dans une urgence absolue. Les sociaux, lassés des promesses sans lendemain, exigent un signe fort. Joan Laporta, sous pression politique et médiatique, veut frapper fort. Selon certaines indiscrétions, le président aurait confié en privé, « Nous ne pouvons pas nous permettre une autre défaite sur le marché. Le prochain nom doit être un coup d'éclat. » Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives. Deco et Flick travaillent désormais en étroite collaboration pour finaliser au moins une signature avant la reprise des entraînements. Luis Diaz représente le choix flamboyant, risqué, mais potentiellement révolutionnaire. Rashford, lui, incarne la solution raisonnable, moins onéreuse et immédiatement opérationnelle. Dans le vestiaire, les joueurs attendent aussi des renforts. Lamine Yamal, qui rêvait déjà de combiner avec Nico, se dit déçu, en privé, mais voit en Luis Diaz un mentor possible. Pedri et Gavi, eux, espèrent une arrivée rapide pour ne pas revivre une saison marquée par le manque de profondeur offensive. Et maintenant, les heures qui viennent vont être déterminantes. Le Barça est confronté à un choix existentiel, rester fidèle à ses principes de jeu, miser sur la jeunesse, ou céder à la tentation d'un nom qui fait vendre des maillots et redonne le sourire au public. Ce qui est certain, c'est qu'après 2 étés, 2 gifles, le club n'a plus droit à l'erreur. Le public du Camp Nou, qui a vécu trop de désillusions ces dernières années, veut de l'action, du concret. Et pendant ce temps-là, à Bilbao, Nico Williams sourit. Il avance sereinement, héros d'un peuple, symbole d'un club qui résiste. À Barcelone, on pense les plaies, on refait les calculs, on appelle les agents. L'été ne fait que commencer, et déjà, il promet d'être incandescent.